tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Après le MMA, on va parler de Sourisville. Sourisville, rien à voir. Bonjour Odile. Bonjour Anaïs. Vous êtes donc créatrice textile, illustratrice et aujourd'hui on va parler de ce beau projet qui est récent. Oui, là, il vient d'ouvrir. Enfin, il a un petit peu ouvert en juin, mais c'est cet hiver qu'on ouvre vraiment les portes de Sourisville, oui. D'accord. Alors, comment est né ce projet-là ? Votre passion pour l'illustration, j'imagine, avec ces souris. Pourquoi les souris aussi ? Alors, les souris, parce que je suis une grande fan des illustrations de petits animaux. Puis les souris, depuis Mickey, il y en a quand même pas mal qui servent en illustration jeunesse. Et j'ai été aussi beaucoup influencée par une illustratrice fin 19e, Béatrix Potter, qui est connue pour être la première illustratrice qui a fait des petites histoires avec des animaux, des petits lapins, des petites souris. C'est un univers absolument enchanteur et je pense que ça m'a inspirée quand même pour ces petites scénettes. C'est assez joli, franchement, ça fait très ambiance Noël. Est-ce que c'était voulu ? Là, ça va ouvrir justement pendant cette période de fête ? Oui, pour la période des fêtes, Sourisville s'est mis bien évidemment à l'heure des festivités. Donc vous avez toute l'ambiance de Noël, les petits commerçants ont des chapeaux de Noël, il y a des sapins dans chaque maison. On a même fait un petit marché de Noël pour illustrer tout ça. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit des fêtes qui commence ici. Là, vous tenez quand même un livre que vous avez écrit, c'est ça ? Écrit, et puis alors les petites illustrations sont bien évidemment faites avec mes souris. Et ça a été photographié par Claire Kurt, qui était une photographe professionnelle pour cet ouvrage. D'accord. Et donc là, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de temps ça a pris, dans le sens où ça demande beaucoup de travail, j'imagine, vu le détail de certaines pièces ? Oui, mais ça n'a pas été fait en continu. J'ai commencé à faire des souris il y a une dizaine d'années. Et donc petit à petit, l'univers s'est étoffé en faisant des mises en scène de plus en plus élaborées, en faisant leurs habitations, en faisant des photos en extérieur, en intérieur, tous les petits accessoires. Mais il y a eu des moments où j'étais rassasiée de souris et pendant 2 ans, je ne touchais pas une souris. Mais donc depuis 10 ans, le projet est commencé et il s'est vraiment concrétisé par ce lieu. Parce qu'avant ici, c'était un petit magasin qui était abandonné un petit peu dans le village. Et donc, il a retrouvé une nouvelle vie avec Sourisville, qui est vraiment un lieu dédié à ces souris. Parce que là, on est à Saint-Martin-de-Lars. C'est un village, comme vous le dites, un peu perdu. Mais c'est vrai que la devanture, tout de suite, on reconnaît Sourisville et vous avez mis le paquet aussi dans la devanture. Oui, parce qu'il fallait que ça soit un univers un peu magique. Donc, j'aimais bien ce côté un peu rétro qui correspond un petit peu au style des souris qu'il y a là. Et puis, c'était l'occasion de mettre des illustrations un peu sur la devanture, puisque j'aime aussi les dessiner, pas seulement les créer. Donc, voilà, cet univers-là est vraiment un univers de rêve. Et je voulais que dès l'entrée, on le sente tout de suite. On peut pousser loin quand même la recherche de miniatures. Par exemple, le petit tableau d'ossements là que vous avez ici, c'est des choses que j'ai récupérées dans les pelotes de réjection des chouettes. Quand elles croquent une souris, après elles régurgitent poils et ossements. Et donc quand vous trempez ces espèces de petites pelotes dans de l'eau tiède, après à la pince à épiler, vous pouvez enlever les os. Je faisais ça avec mes enfants, ils adoraient. Donc ça, c'est une activité ludique à faire éventuellement en famille. Et donc après, on les fait comme des petits tableaux de classification et ça peut être un petit décor amusant. Ça les traumatise pas les enfants? Les enfants adorent. Imaginez bien Halloween comme ils sont contents. Non, tout ce qui est un petit peu dégoûtant, les enfants adorent en général. Les souris sont quand même extrêmement cultivées et curieuses et donc elles ont ouvert un petit musée, comme un cabinet de curiosité. Donc là, j'ai commencé avec une petite armoire en y mettant tous mes petits trésors, toutes les petites choses que je trouvais dans la nature. Et petit à petit, ça a pris de l'extension. Il y a maintenant la grande galerie de l'évolution. Ça a grandi et elles ont maintenant leur petit musée à Sourisville. Alors, le point de départ de toute cette grande aventure, ça a commencé par juste un petit kit de couture que j'avais créé pour ma boutique en ligne. Et donc, c'est un kit de souris, à découper, à rembourrer pour que ça fasse le petit personnage. Et en faisant la présentation de ce petit personnage, j'ai fait des mises en scène de plus en plus élaborées avec des petits vêtements en plus, avec des petits meubles, etc. Et puis maintenant, 10 ans plus tard, où j'en suis. Donc ça, c'est des choses que les gens peuvent fabriquer, puisque c'est mon métier de créatrice textile, de réaliser des choses comme ça sur des supports tissus. Ça demande des vraies compétences ou tout le monde peut réussir à faire ça? Alors, on ne va pas donner ça à un enfant pour démarrer la couture, évidemment, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement complexe à faire. Après, si on a envie de rajouter des petits vêtements, de faire des petits tricots, de faire des choses comme ça, ça peut devenir un amusement sans fin. Mais on peut commencer avec des choses assez simples. Quel est l'intérêt pour les personnes de s'initier justement à l'art de la miniature? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit c'est le plaisir de trouver des matériaux minuscules pour faire des choses toutes petites à la bonne échelle et qui vont ressembler à la réalité, comme je vous montre celle-ci, puisqu'étant peintre, je me suis amusée à faire des tout petits tubes de peinture pour les souris. Donc il peut y avoir l'espèce de prouesse technique, et puis la créativité qu'il faut pour amasser des matériaux et puis les transformer en choses à la bonne taille. Ou alors après, ça peut être aussi, que je fasse pas de bêtises.
Ça peut être de créer plutôt un monde imaginaire. Par exemple, je les prends souvent en photo avec des éléments de taille réelle. Par exemple, dans le jardin ou avec des fruits ou en train de faire un gâteau avec moi parce qu'on mélange la réalité et l'imaginaire et ça, c'est assez amusant. Ou alors, même pour les enfants, créer un petit univers poétique, ça développe vraiment l'imaginaire. Les enfants le font souvent quand ils jouent à la poupée ou à d'autres choses. Donc moi, j'ai commencé vraiment avec des petits modules de base. C'était des caisses de vin que je mettais en peinture et puis dans lesquelles j'accumulais des petites choses, des petits meubles, des petits accessoires. Donc voilà, je pense que sur Suriville, on peut le commencer comme ça, tout petit, et puis après, ça peut devenir à la taille qu'on souhaite. Qu'est-ce que ça peut apporter de faire développer le sens de l'imaginaire à un enfant, en fait? Mais je pense que d'être plutôt d'absorber des choses qu'on nous donne toutes faites, comme du dessin animé, comme des tablettes, comme des choses comme ça, c'est inventer ses propres histoires, ses propres scénarios. Et là, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on absorbe voilà, de manière passive. Donc on est un peu acteur, finalement. Oui, pas un peu, c'est carrément, voilà, on est le metteur en scène, on est le réalisateur, puis c'est fabuleux, on a plein de figurants à sa disposition. Moi, je m'amuse, j'ai 200 figurants voilà, qui m'obéissent au doigt et à l'œil. Ça s'adresse à qui, j'imagine, les enfants, la famille. Quel est l'objectif derrière tout ça? Alors l'objectif, c'est un peu de retrouver son âme d'enfant. Alors qu'on soit adulte, âgé, qu'on soit un tout petit enfant, je pense que ça marche à toutes les générations parce qu'on peut s'émerveiller devant ces petites mises en scène. Alors soit par la minutie du travail de miniature, mais plus simplement par les petites mises en scène qui sont installées, voilà, les enfants qui s'amusent, la petite chorale de Noël. Voilà, tout le monde a le sourire quand il vit à Suriville. Est-ce que vous avez des souris? On se pose cette question-là parce que si... Non, j'ai un chat. Un chat? Ah, alors la cohabitation ne serait pas facile, mais en tout cas, ces souris-là, ils les laissent complètement tranquilles. Si le public est curieux, quelles sont les dates précises? Et aussi, c'est gratuit ou pas? Alors, ça sera ouvert tous les week-ends de décembre. Donc, voilà, vous pouvez venir en famille. C'est de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et bien, si, les enfants sont bien évidemment les bienvenus. Et je pense qu'en plus, il y a un petit questionnaire qui a été réalisé pour eux. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est un petit cherche et trouve. Donc, ils vont pouvoir s'amuser à retrouver les petits personnages qui sont cachés dans tout cet univers. Et voilà, ça fera marcher un petit peu leur sens de l'observation. Les parents peuvent aider. Oui. Mais d'ailleurs, les adultes se prêtent au jeu et en général remplissent eux-mêmes le questionnaire. Et vous êtes où dans ces cas-là? Vous allez guider un peu? Oui, voilà, je vais accueillir les gens, leur montrer un petit peu ce petit monde et puis répondre aux questions. Voilà, parce qu'il y a quelquefois aussi des passionnés de miniatures qui veulent des petits renseignements précis sur la fabrication. Et puis voilà, faire découvrir cet univers. Parfait, merci beaucoup Odile. Mais c'est avec plaisir, voilà. Et puis on va revenir, alors c'est obligé, hein. Ça donne envie. Mais je pense que quand on vient une fois après, on revient à Suriville. C'est un petit virus qui s'attrape. Merci beaucoup. De rien.